Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Nous sommes le mardi 4 novembre et c'est Florian Dai qui vous présente le programme du jour. Un programme qui commence comme d'habitude avec le journal de l'actualité qui vous sera présenté aujourd'hui par Sasa. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage au sujet de la marche des fiertés qui a eu lieu à Taipei il y a une dizaine de jours et qui avait comme thématique plutôt principale cette année les droits des personnes transgenres. Ensuite, c'est Lisa Dufaux qui prendra le micro pour sa revue Asie-Pacifique qui portera aujourd'hui sur le sommet de l'APEC, la tournée de Trump en Asie, le réchauffement des relations entre l'Inde et la Chine ou encore la suspension totale des opérations de Radio Free Asia. Enfin, pour terminer, si vous nous suivez également sur Internet, Clément Tricot, dans son émission La Ville en pratique, partagera également une revue de presse qui évoquera notamment les villes de Taoyuan et de Tainan, avec comme sujet les rythmes de vie, le design et l'architecture, l'industrie sucrière ou encore les hôtels célébrés dans le guide Michelin. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour l'actualité dont voici les principaux titres. 25 arrestations dans l'enquête sur le conglomérat cambodgien Prince soupçonné de blanchiment à Taïwan. Selon le média Intelligence Online, une délégation taïwanaise se serait rendue au siège de l'OTAN en septembre. Le président Lai Ching-te réitère son ambition de faire de Taïwan un hub de gestion d'actifs en Asie. 50 personnes perdent leur registre d'état civil taïwanais en raison de leur situation en Chine. La France est présente au Taiwan Creative Content Fest, inauguré aujourd'hui à Taipei. 25 arrestations dans l'enquête sur le conglomérat cambodgien Prince soupçonné de blanchiment à Taïwan. Au mois d'octobre dernier, le département du Trésor américain a imposé des sanctions à l'encontre du conglomérat cambodgien Prince Holding Group, considéré comme une organisation criminelle active notamment dans le domaine de la fraude téléphonique. Aujourd'hui, le parquet de Taipei a indiqué que le dirigeant de ce conglomérat, Vincent Chan-ju, s'était livré à des fraudes au Cambodge et avait mis en place un vaste réseau d'entreprises dans plusieurs pays pour blanchir de l'argent. Selon le communiqué du parquet, une enquête a été ouverte sur les activités de blanchiment d'argent et les infractions connexes du groupe Prince à Taïwan dès la mi-octobre. Suite aux premiers éléments recueillis, le parquet a ordonné aujourd'hui à la police de mener des perquisitions dans 47 lieux, ciblant notamment les domiciles des hauts dirigeants et de membres des organisations du groupe Prince à Taïwan. La police a ainsi arrêté 25 personnes et convoqué 10 témoins pour interrogation. Par ailleurs, afin d'éviter la fuite des avoirs illicites du conglomérat Prince blanchi à Taïwan, le procureur a demandé au tribunal la saisie de 18 biens immobiliers, 26 voitures ainsi que de 60 comptes bancaires. Ces demandes de saisie pour une valeur totale de plus de 4,5 milliards de dollars taïwanais, 126 millions d'euros, ont été approuvées par le tribunal de Taipei le 27 octobre, tandis que l'enquête se poursuit. Selon Intelligence Online, une délégation taïwanaise se serait rendue au siège de l'OTAN en septembre. Le média d'analyse géopolitique et de renseignement militaire Intelligence Online a révélé hier que le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Jialong et l'ancien secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité Su Se-tien ont établi des contacts de haut niveau et tenu des réunions institutionnelles sans précédent lors de leur visite européenne en septembre. Selon cet article, Su Se-tien aurait conduit une importante délégation au siège de l'OTAN lors de son passage à Bruxelles et aurait rencontré des représentants de la Commission européenne. L'article indique que la visite des responsables taïwanais en Europe visait à présenter aux interlocuteurs européens une nouvelle phase de la stratégie de coopération Taïwan-UE axée sur l'approfondissement des coopérations en matière de systèmes de contrôle et d'acquisition de données, semi-conducteurs, intelligence artificielle, défense et surveillance. Cette initiative a remis sur le devant de la scène la question de la coopération en matière de défense, un sujet que de nombreux pays européens hésitaient à aborder avec Taïwan.
Intelligence Online rappelle que les pays européens n'ayant pas de relations diplomatiques avec Taïwan, ils n'autorisaient pas par le passé les ministres taïwanais des Affaires étrangères à se rendre dans leur capitale pour éviter les critiques du gouvernement chinois. Or, depuis septembre, Lin Jialong s'est rendu à Rome, Prague, Varsovie et Paris. Selon l'article, sa visite dans la capitale française, qui aurait été autorisée par les autorités, visait à réunir de hauts diplomates taïwanais en poste en Afrique. Lighting De réitère son ambition de faire de Taïwan un hub de gestion d'actifs en Asie. Le président s'est exprimé aujourd'hui lors d'un forum sur le renforcement de la gestion d'actifs organisé par le journal Commercial Times. Il a déclaré qu'il espérait que Taïwan deviendrait un hub de gestion d'actifs en Asie afin de gérer localement les abondantes ressources de Taïwan tout en attirant des capitaux internationaux, l'un de ses objectifs dévoilés lors de la fête nationale. Lighting De a rappelé que les réserves de change de Taïwan avaient dépassé les 600 milliards de dollars américains et que la bourse taïwanaise avait franchi la barre des 3 000 milliards de dollars américains de capitalisation, la plaçant au 8e rang mondial. Le total des actifs des secteurs bancaires, de l'assurance et des valeurs mobilières a dépassé les 130 000 milliards de dollars taïwanais, soit 3 655 milliards d'euros. Lighting De a déclaré: nous pourrons former nos propres talents dans le domaine de la finance et permettre à nos enfants de rester à Taïwan en gérant l'argent gagné par les Taïwanais sans avoir à partir à Singapour ou dans d'autres pays. De plus, l'abondance des actifs facilitera les échanges internationaux et l'effet multiplicateur contribuera sans aucun doute à la prospérité et au développement de Taïwan. Taïwan est 10e au classement mondial de la compétitivité numérique de l'IMD. Après avoir publié en juin dernier son classement mondial de la compétitivité 2025, dont Taïwan figurait à la 6e place sur 69 pays, l'Institut de gestion de Lausanne sur la compétitivité, IMD, a publié aujourd'hui son classement mondial de la compétitivité numérique pour cette année. Dans ce domaine, Taïwan parvient au 10e rang mondial, perdant une place par rapport à 2024. Le ministère taïwanais du numérique a précisé que Taïwan figurait parmi les 3 premiers de ce classement mondial pour 8 indicateurs, soulignant les atouts en matière de capacité de recherche et développement, d'enseignement supérieur et d'agilité commerciale, ce qui constitue des bases solides pour le développement des industries liées à l'IA et à la transformation numérique. En ce qui concerne les faiblesses de Taïwan mentionnées dans le classement, notamment la proportion de chercheuses et le ratio étudiants-professeurs dans l'enseignement supérieur, les ministères concernés collaboreront à la mise en œuvre de mesures correctives. 50 personnes perdent leur registre d'état civil taïwanais en raison de leur situation en Chine. Le bureau de l'immigration du ministère taïwanais de l'Intérieur enquête actuellement sur des signalements concernant des citoyens taïwanais qui détiennent un enregistrement d'état civil, une carte d'identité ou un passeport chinois, ce qui est illégal selon la loi taïwanaise. Sur la base de preuves irréfutables, le bureau de l'immigration a demandé le 2 novembre aux autorités compétentes l'annulation de l'inscription au registre des ménages taïwanais d'une 50aine de personnes. Cette mesure s'inscrit dans la politique du président Lighting De qui vise à prévenir les infiltrations orchestrées par la Chine. Pour mémoire, le gouvernement a demandé à environ 12 000 anciens citoyens chinois ayant acquis la nationalité taïwanaise de fournir une preuve de renoncement à leur résidence d'origine en Chine et à ce jour, plus de 95% des dossiers ont été traités. La France présente au TCCF 2025 inauguré aujourd'hui à Taipei. L'édition 2025 de la Taiwan Creative Content Fest, TCCF, s'est ouverte aujourd'hui à Taipei. Cet événement organisé par la TAICA, Taiwan Creative Content Agency du ministère de la Culture, accueille cette année 118 structures du monde entier dans la section TCCF Market, dont la France et la Corée du Sud qui sont représentées sous forme de pavillons nationaux. Plus de 700 propositions de projets de 44 pays ont été proposées dans la section Pitching en vue de trouver des partenaires. La présidente de la TAICA, Su Wang, a déclaré qu'un nombre record de délégations nationales et de propositions ont été enregistrées cette année, illustrant la diversité et le dynamisme du secteur des contenus culturels. Elle a exprimé son souhait de voir se concrétiser davantage de coopération interdisciplinaire et internationale à travers le TCCF. On l'écoute.
Le Taiwan Creative Content Fest permet à Taïwan de créer davantage de produits au contenu culturel, qu'il s'agisse de production nationale ou de coproduction internationale. Nous souhaitons préparer davantage de produits de qualité pour que les contenus culturels de Taïwan soient assurés de toujours garder une place dans cette ère de mutation. Dans son discours, le ministre de la Culture, Li Yuan, a souligné que lors de sa rencontre avec Gaëtan Bruel, président du CNC en septembre, ce dernier avait explicitement mentionné Taïwan comme une puissance majeure dotée de technologies de pointe. Gaëtan Bruel avait affirmé que Taïwan était sans conteste le premier choix de la France pour la coopération dans le domaine de la réalité étendue en Asie. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 4 novembre 2025 qui vous était présenté par Sasa. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous invite à rester avec nous sur Radio Taïwan International pour la suite de notre programme.